Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne du Fruitien. Alors le Fruitien, c'est moi Alexandre, et sur cette chaîne YouTube, je parle principalement de la Russie. Je décrypte, je vous explique les réalités, les contradictions, les particularités de la Russie d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de Russie, puisque comme vous le voyez, je ne suis pas en Russie. Derrière moi, vous voyez la ville d'Erevan, Erevan en Arménie. Alors l'Arménie, je pense que tout le monde connaît. C'est un petit pays du Caucase qui est enclavé entre la Turquie, l'Azerbaïdjan, l'Iran et la Géorgie. C'est un pays chrétien, c'est un vieux pays. Erevan est une ville qui est habitée depuis le 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est une très ancienne ville et aujourd'hui je passe quelques jours en Arménie pour plusieurs raisons, pour me balader tout simplement, pour des raisons de business aussi, j'y reviendrai, et puis pour vous faire profiter de mon séjour à Erevan et vous expliquer un petit peu ce que j'ai vu, ce que je ressens, en ayant discuté avec les bonnes personnes ici, avec beaucoup de gens, quelle est la situation à Erevan et quel intérêt en fait pour des Russes ou pour des Français, des Fruitiens ou des Français qui ont un projet réussi d'avoir un hub d'accès, d'avoir une sorte de backup en fait par Erevan. Alors tout d'abord, Erevan c'est pas une très grosse ville, ça fait 1 million d'habitants, c'est assez sympa. Vraiment, ça vaut le coup de venir en vacances, ça vaut le coup de venir visiter. C'est une ville bien organisée, il y a une bonne atmosphère dans le centre, c'est relativement vert. Il y a une grande culture de restaurants, de bars, de services, il y a de la nourriture excellente. Donc globalement, la vie à Erevan, pour un touriste, un séjour à Erevan, c'est plaisant, ça vaut vraiment le coup. L'Arménie sort d'une situation très difficile puisqu'ils ont eu fin 2020, pendant que tout le monde était dans le Covid, ils ont eu une guerre avec l'Azerbaïdjan dans le Nagorno-Karabakh, une guerre terrible qui a duré plusieurs semaines et une guerre dans laquelle aucune des puissances fortes de la région n'a pu faire une médiation intelligente, ni la Russie, ni le groupe de Minsk, ni la Turquie donc, qui soutient l'Azerbaïdjan, et par conséquent en fait il y a une guerre que l'Arménie a perdue complètement, perdue militairement, perdu moralement, donc ça a laissé des traces. Il y a eu des dégâts démographiques forts parce qu'il y a eu beaucoup de morts, il y a eu plusieurs milliers de soldats tués, je crois que dans la République du Nagorno-Karabakh ils ont perdu près de 1000 hommes sur 140 000 habitants, enfin c'est costaud, hein. C'est des pertes qui sont équivalentes à celles de l'Ukraine en proportion de population, donc il y a eu un dégât démographique premièrement, et puis un dégât moral très fort, et puis une défaite militaire qui laisse ses traces. C'est une vraie défaite militaire, et hier le président de l'Arménie, Pachinian, a dit qu'il était prêt à reconnaître le Nagorno-Karabakh, donc en fait à complètement reconnaître, c'est une capitulation politique. De facto, l'Arménie n'a pas eu les moyens militaires de gagner, la Turquie a beaucoup plus soutenu, ils ont perdu cette guerre aussi en grande partie à cause des drones, une bonne leçon à retenir pour ce qui se passe en Ukraine et en Russie aujourd'hui, la guerre des drones, donc voilà. Il y a une situation du coup morale difficile, politique pas super stable, et des manifs. Faut comprendre que l'Arménie c'est un peu l'Ukraine, c'est-à-dire que en 2018 ils ont on va dire gentiment fait partir l'élite en place, qui était une élite un petit peu post-soviétique à l'ancienne, corrompue, inefficace. C'était du Yanukovych bis quoi. Et puis Pachinian a pris le pouvoir, et puis il a fait à peu près que des conneries. Il a réussi comme Zelensky à déclencher une guerre, et il l'a perdu comme Zelensky perdra la sienne. Donc il y a un énorme problème d'élite en fait, d'élite politique, et Pachinian aujourd'hui clairement il est écartelé, il est prudent avec la Russie, il y a une espèce de politique un petit peu qui voudrait tendre vers l'Occident et vers l'Europe, alors qu'on sait que les Européens ils sont intéressés par le gaz azéri, et qui ne voudront pas de problème avec les Turcs parce qu'ils en ont peur. Donc de toute façon il est complètement coincé politiquement, il est en froid avec la Russie, et du coup il y a une sensation, pas anti-russe du tout bien évidemment, mais il y a une sorte de déception que la Russie n'ait pas fait plus. En même temps il y a une non-confiance, je parle auprès des gens, il y a une non-confiance un petit peu envers les Occidentaux, il y a toujours une crainte que le conflit redémarre. Donc il y a eu vraiment une situation qui est pas super sur le point de vue politique, on va dire. Après, dans la vie de tous les jours, dans la société, ça influe peu. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de Russes. On voit beaucoup de Russes dans les rues. Ça parle russe partout. Alors, en Arménie, on parle russe. Tout le monde parle russe, quasiment. Les jeunes, un petit peu moins, mais encore non. Tout le monde, plus ou moins, parle russe. Il n'y a pas un restaurant où vous pouvez ne pas parler russe. L'administration, vous parlez russe. Tout le monde parle russe.
Donc il y a beaucoup de Russes dans les rues, il y a beaucoup de mamans russes, des poussettes, ça parle russe, il y a des visages russes partout. Donc ça c'est des gens qui sont venus après la mobilisation, c'est des gens qui sont restés, c'est des gens qui sont installés, c'est des touristes aussi, il y en a beaucoup. Donc puisqu'il y a des vols directs très peu chers de Moscou, on peut voler pour 90 € en Arménie. Donc il y a une grande présence russe partout. Il y a des magasins de nourriture biélorusse, il y a des devantures de magasins, c'est en russe, donc c'est très facile à vivre pour les Russes. Le climat est beaucoup plus facile aussi. Bon, il fait un peu chaud en août, mais globalement, il neige pas, donc c'est plus simple. Et puis, aussi autre chose d'important, c'est que globalement, c'est un pays qui fonctionne bien, c'est-à-dire qu'il y a une culture de service, il y a tout d'assez accessible. Quand on est bien connecté, bien plugué, c'est facile d'ouvrir un compte en banque, c'est facile de... ils travaillent beaucoup à distance, sont assez digitalisés les Arméniens, c'est facile à l'administration est super organisée, l'aéroport est organisé, ça va vite, il n'y a pas trop de queue. Il faut connaître les bonnes personnes, mais globalement, voilà. Et puis, chose importante pour les Français, un peu moins les Belges et les Suisses, mais surtout pour les Français, la France a la cote d'honneur en Arménie. C'est-à-dire qu'en fait, vous dites, vous êtes russe, c'est cool, ils connaissent, sur l'habitude. Vous arrivez en disant, je suis français, et tout de suite, c'est le grand sourire d'amour. Donc, il y a vraiment une atmosphère déjà super par les Arméniens en général, mais il y a surtout une atmosphère très orientée pour les Français, très français-friendly, et bienveillant à l'égard des Français. Donc être français, ça ouvre les portes, c'est cool, ça enlève tous les problèmes. Et par conséquent, moi je recommande aux Français qui sont en train de construire avec moi un projet Ruspatriation, c'est aussi pour ça que je suis venu ici en fait. Je recommande aux Français de se pencher sur l'Arménie, de se pencher sur Yerevan. Pourquoi ? Parce que déjà ici, j'ai un réseau de gens compétents et bons et francophones, de gens qui peuvent débrouiller tous les problèmes potentiels qu'on peut avoir à débrouiller quand on est dans un pays. L'ouverture d'un compte en banque, l'installation, l'immobilier, l'ouverture de société. Donc ici, il y a des prestataires fiables. Moi, je connais des gens bien avec qui je travaille déjà, qui sont des gens qui aiment la France, qui aiment la Russie. Donc voilà, ça c'est la possibilité d'arriver ici par le biais de la Ruspatriation, de faire une armépatriation en amont et d'avoir en fait des prestats fiables. Et l'avantage de l'Arménie, c'est qu'il y a quand même un système bancaire qui tient la route, donc il y a moyen d'avoir des euros ici, de les laisser ici, et lorsqu'on circule entre la France, la Russie, l'Arménie ou autre, qu'on est en voie d'installation, qu'on regarde, qu'on ne sait pas, c'est plus simple d'avoir de l'argent en Arménie et de pouvoir le remonter en Russie. Il y a des systèmes bancaires qui fonctionnent encore. Il y a des banques russes installées, donc il y a moyen d'amener l'argent en Arménie, de le poser sur une banque russe et de le remonter en Russie, une banque arménienne. Il y a encore des vols directs, il y a moyen de circuler avec de l'argent en cash en avion, donc c'est beaucoup plus simple que de passer par les frontières compliquées peut-être, et de plus en plus compliquées de la zone euro, notamment les Pays-Baltes et la Finlande, qui font chier, il faut le dire. Sanctionnent la Russie en confisquant l'argent européen des Européens, il faut quand même le faire. C'est le monde à l'envers, c'est le cheval de Troie à l'envers, comme dirait BHL. Voilà, donc l'Arménie reste une zone sur laquelle il y a moyen d'avoir une espèce de réserve logistique sur le plan immobilier financier. L'immobilier n'est pas très cher. Enfin, pour les Arméniens, c'est très cher. Dans le centre d'Yerevan, c'est beaucoup monté à cause des Russes. Ça, c'est un vrai problème. Les Russes ont fait monter les prix. Mais voilà, aujourd'hui, dans un 100 mètres carrés dans un immeuble clean du centre d'Yerevan, ça coûte 250 000 €, donc c'est 2500 € le mètre carré. Il y a moyen de trouver beaucoup moins cher. Il y a moyen de louer pour pas trop cher non plus, pas trop loin du centre. Encore une fois, la ville est petite, tout est facile à pied, il n'y a pas d'insécurité, il n'y a aucun problème. Il y a des taxis absolument partout, commandables par application, ça coûte rien. J'ai payé 6 € pour faire les 15 km de l'aéroport au centre-ville. Enfin, je veux dire, c'est pas très cher, quoi. Donc voilà, donc l'Arménie reste une zone, à mon avis, intéressante sur le point de vue humain, culturel, touristique, pour les Français, je répète, et reste une zone extrêmement intéressante si on pense Russie, qu'on est français, parce que c'est proche de la Russie au sens géographique, c'est proche de la Russie au sens humain. L'Arménie est dans l'union douanière, avec le Kyrgyzstan, le Kazakhstan, la Biélorussie. Les Arméniens n'ont pas de régime de visa pour aller en Russie, etc. Donc il y a un tas de facilités. Les plus grandes marques russes sont là. Le Amazon russe, Wildberries est là. Les banques russes sont là. Yandex Taxi, vous pouvez commander avec votre application de Moscou. Vous pouvez commander en Arménie, commander taxi dans la rue. Vous avez Yandex Livraison. Donc tout ce qui est à Moscou en fait est là. C'est assez incroyable. Donc c'est vraiment un point très positif.
Et je répète, les Français ont la côte, il faut en profiter. Il n'y a plus beaucoup de pays où on a la côte, les Français. Enfin, quand on est Français, on est détesté maintenant en Afrique, on n'est pas apprécié en anglo-saxon. En Europe de l'Est, c'est passé de mode. L'Arménie, la mode française n'est pas passée. Donc il faut en profiter. Je vous filme Erevan derrière, un petit peu voilà, en hauteur. Il faut en profiter parce que vraiment, là, pour l'instant, il y a une super bonne atmosphère pour les Français ici. Et je répète, pour ceux qui veulent fuir la situation catastrophique en France et chercher du calme, Yerevan, c'est une ville calme. C'est bien situé, on peut faire 20 bornes en bagnole, on sort, il y a la nature profonde, il y a des immenses lacs, il y a des montagnes, on peut skier l'hiver. Donc il y a vraiment, c'est petit, il y a vraiment beaucoup de choses à proximité. Bon, il y a un problème en ville, c'est évidemment il y a beaucoup de, dans le centre-ville il y a beaucoup de voitures et pas assez de places de parking. Mais ça c'est logistique, c'est un problème des villes en Eurasie généralement. Mais voilà, globalement, pour une vie tranquille de hub, pour une ville de sortie de la France, pour une vie, on va dire, on cherche après prendre pied en Russie, on veut s'en rapprocher, mais on ne peut pas encore y résider pour des raisons de visa, de situation, etc. Ou parce que la situation n'est pas assez stabilisée, c'est bien de se mettre ici, parce qu'ici vous pouvez parler russe, partout. Vous pouvez pratiquer votre russe. Il y a des gens qui parlent français beaucoup, mais vous pouvez pratiquer votre russe. Vous pouvez fréquenter des Russes. Donc vous êtes complètement en train de vous rapprocher, de rentrer dans le périmonde russe en fait. Et vous êtes dans le monde russophone. Et ça c'est vraiment important. Donc voilà, considérez l'Arménie comme une espèce de peut-être de hub pour aller pour vous rapprocher de la Russie, pour aller vers la Russie. Moi je recommande l'Arménie. Conseil du Frussien, voilà, je recommande l'Arménie pour les Français qui veulent s'installer en Russie. Et voilà. Et puis je pense que situation politique difficile, malheureusement, ils ne vont pas en sortir. Mais pour l'instant, ça n'a pas trop d'impact sur on va dire, la vie de tous les jours et ça n'en aura sans doute pas. Il y a une force de maintien de la paix russe qui est dans le Karabakh. Bon, je pense qu'ils n'en partiront pas. Et donc les choses vont peut-être être figées. Voilà, on va encore sur un nouveau petit conflit local figé. Un de plus dans l'ex-espace soviétique et un de plus avec la Russie et malheureusement la Turquie. Pour les Arméniens, malheureusement pour les Arméniens, la Turquie, à la périphérie, en maintien de la paix. Mais voilà, il y a des liens forts avec l'Iran, de façon très surprenante. Donc il y a une sorte aussi de jeu géopolitique. La Turquie soutient l'Azerbaïdjan et l'Iran, par réflexe plausiblement assez anti-turc, soutient l'Arménie. Donc l'Iran est proche de la Russie. Par conséquent, il y a un jeu d'alliance, la géopolitique, dès qu'on est dans le Caucase, est toujours proche. Et ça, c'est sans doute un garant de stabilité parce que quand on est parrainé par la Russie et l'Iran, on est quand même beaucoup moins en danger. Beaucoup moins en danger que par exemple Chypre Sud qui est parrainé par Paris, Berlin et Londres. Voilà, donc plus de sécurité à Yerevan qu'à Nicosie, plausiblement dans les années à venir. Et ça, c'est quelque chose à pas négliger. J'avais fait une vidéo sur Chypre, je la remettrai en lien de description de cette vidéo. Mais voilà, c'était un petit peu la courte vidéo. Il y a moyen ici de faire beaucoup de choses, d'être bien accompagné. Ça va vite de faire les choses. Ici, ça va beaucoup plus vite qu'en France. D'acheter, d'ouvrir une boîte, d'ouvrir un compte en banque, c'est fait en quelques heures, tout ça, quelques jours. C'est très fluide. Ça marche bien. Il faut être bien conseillé et on a les bonnes personnes ici pour vous conseiller. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur l'Arménie, revenez vers moi, contactez-moi par mail et moi je vous accompagnerai sur votre projet Arménie, sur votre pré-projet Russie. Et en tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur l'Arménie, n'hésitez pas à faire suivre cette vidéo, n'hésitez pas à partager mes réseaux sociaux, me suivre sur YouTube bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne et abonnez-vous à mon canal Telegram, il sera dans la description de la vidéo, le canal Telegram sur lequel je partage vraiment toute ma vie en Russie et toute ma vie, tout mon périple en Eurasie et vraiment des infos assez précises, réelles, réalistes de ce qui se passe au fait aujourd'hui en Russie et en Eurasie. Je vous dis à très bientôt.